Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, donc je vous montre. C'est une boîte à explosion de cette façon-là, en fait. Ce sont des plis, tout simplement. C'est pas une explosion de chaque côté mobile, en fait, hein. Elle n'est pas coupée. Donc j'ai trouvé ça sympa à faire, ça fait un petit peu carte en même temps. Donc si vous voulez, c'est parti, on l'a fait. Alors, on va laisser ça de côté. Pour cette boîte, il va vous falloir un morceau de 19,5 sur 19,5. On prend un morceau de cardstock. Moi, j'ai pris du blanc. Vous prenez celui que vous voulez. Et on va faire donc 19,5 sur 19,5. De chaque côté, on va faire un pli à 6,5 et 13 sur les quatre côtés. Donc 6,5. 13. Et dans l'autre sens, 6,5. 13. Donc là, ça vous donne une série de 9 carrés, tout simplement. Sur ces 9 carrés, on va enlever celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Est-ce que vous voyez quelque chose? On enlève donc droite-gauche aux extrémités. Donc on les coupe, on les enlève. On n'en a pas besoin. J'ai perdu mon ciseau. Il est là. Donc ça, on coupe. Hop. Celui-là. Donc ça va vous donner, vous l'aurez compris, une croix. Voilà. Donc ces morceaux, vous les enlevez. Donc voilà, ça vous fait un système de croix comme ceci. Vous la mettez de côté pour le moment. Et là, on va prendre maintenant un morceau de 21 par 21. Donc, tout simplement, on va couper donc, les feuilles 21, les feuilles cardstock d'action, c'est 21 sur 29,7. Donc, en fait, on ne revient pas couper ici, juste sur le format paysage. Et on coupe à 21. Donc, sur cette structure, on va faire un premier pli à 7. Vous faites un pli à 7, un pli à 14. Vous retournez votre feuille et on refait un pli à 7 et à 14. Voilà. Donc c'est le même système que tout à l'heure. Vous avez 9 cubes. Mais nous, ce que l'on veut,
c'est avoir ce système de plis de chaque côté, ici. Donc en fait, on va former des diagonales sur chaque carré aux extrémités. Alors, c'est pas compliqué, hein. Soit vous faites déjà un trait donc sur votre extrémité là pour faire la diagonale jusqu'au bout, sur les 4 côtés, et ensuite vous pliez. Soit vous allez directement avec le massicot. Donc moi je préfère faire un trait, puis je le gommerai après. Donc on va d'un bout à l'autre, comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Si vous avez cet outil-là, vous pouvez le faire aussi avec. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Là, pareil. Et là, pareil. Une fois que les traits sont tracés, je mets donc dans la rigole du massicot. Et je viens marquer le pli. Et ça sur les 4. Hein. Pareil. Et la dernière. Comme ceci. Alors, on gomme. Et là, on va prendre le plioir et on va marquer les plis. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. J'ai nettoyé mon tapis, mais il y a encore des traces. Ça me fait des traces. Bon, c'est pas grave. Alors, on marque tous les plis. Et pour celui-ci, en fait, vous marquez en repliant comme ça. Et vous passez votre plioir assez fortement quand même, que ça fasse bien le pli. Vous voyez? Comme ça. Ça rentre à l'intérieur en fait. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Donc on ramène en fait la pointe à l'intérieur. Un petit coup de plioir quand même. On appuie bien. Pareil de l'autre côté. Et pareil pour le dernier. Voilà, donc ça vous donne ceci. Et quand vous pliez, voilà.
la croix qu'on a fait tout à l'heure, on vient marquer les plis aussi. Et donc cette croix, on va venir la mettre à l'intérieur. Sur l'autre boîte, je n'ai pas fixé. Je n'ai pas fixé celle-là, mais j'aurais très bien pu la coller au milieu en fait. Hein. Je pouvais très bien le faire. Hein. Donc si vous voulez la coller, vous la collerez après avoir fait la déco. Donc normalement, si tout va bien, quand vous faites ça, tout se referme. Et bien sûr, maintenant, on va passer au couvercle. Alors pour le couvercle, il vous faut un morceau de cardstock de 15,5 sur 15,5. 15,5 sur 15,5. Sur ce morceau, on va faire, donc peu importe le côté, hein, vu que c'est la même dimension, on va faire un pli à 2, à 4, à 11,5 et à 13,5. Vous retournez votre morceau de papier et on refait les mêmes plis, c'est-à-dire à 2, à 4, à 11,5 et à 13,5. Donc vous avez 4 petits carrés de chaque côté. Vous avez un grand carré, des rectangles, et là vous avez 4 petits carrés. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur celui-là, on va couper comme ça. Sur celui-là, on va couper comme ça. Celui-là en bas et celui-là en haut. Là, comme ça, vous coupez ces 2 carrés en longueur. Là, en vertical, horizontal et vertical. Allez, on le fait. Donc, celui-là, on le coupe. On coupe donc ces 2 petits carrés en horizontal. Ici, vertical. Horizontal. Et vertical. Donc ça vous donne ceci. On va marquer les plis. Alors ensuite, pour que la boîte soit suffisamment mobile, on va couper. Alors comment j'avais fait? Il faut que je regarde. Maintenant, je peux pas regarder. Donc quand on plie comme ça, ça vient à l'intérieur, oui. Donc vous coupez à l'intersection de vos rectangles
Et de vos 2 petits carrés, vous coupez comme ça. Ça va vous former, donc ça va vous donner une pâte de collage en fait. Vous faites pareil de l'autre côté. En fait, les 2 petits carrés qui vous restent de chaque côté, vous coupez à l'intersection du pli qui donne sur les rectangles. Voilà, comme ceci, vous voyez, les 4 sont coupés. Ensuite, je vais juste vérifier quelque chose. Il faut biseauter les petites pattes de collage. Sur les 4. Hein. Et non, je ne me suis pas améliorée sur les biseautages, c'est toujours pareil. Hop. Et la dernière. Voilà. Pour que ça soit plus facile quand vous allez coller. Ça ne fasse pas trop d'épaisseur et que ça ne coince pas en fait. Donc maintenant, on va coller pour former le couvercle. Et bien sûr, ah si c'est bon, ça fonctionne. Donc on met de la colle sur la pâte de collage à l'extérieur de la pâte, pas à l'intérieur, hein, à l'extérieur. Vous ramenez cette pâte sur l'autre rectangle en face pour former votre couvercle. Hein, de toute façon, c'est pas compliqué. Hein, à partir du moment où on sait faire des boîtes, c'est toujours le même système. Hein. Un petit coup de plioir. Pareil de l'autre côté, on ramène la pâte, on met la colle sur l'extérieur. On la ramène donc sur le rectangle. Un petit coup de plioir. Idem de l'autre côté. Ça se décolle. Attendez bien que ça sèche, ne faites pas comme moi. On fait pareil. J'ai un doute. Je me demande s'il ne faut pas biseauter là, ici. Moi, je me demande si ça va pas forcer. C'est possible. Je me rappelle pas. Si, j'avais biseauté. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. Ensuite, pareil sur la dernière. Et pourquoi tu veux pas coller, toi? Toujours à l'extérieur. Et là, ça vous forme donc le couvercle. Et les 4 bandes qui restent, en fait, ça va consolider et cacher un peu la misère à l'intérieur, en fait. Et ça va renforcer le couvercle. Mais oui, il me semble bien qu'il fallait biseauter. Alors, biseauter un petit peu de chaque côté.
Vous avez la reine du biseautage en direct. C'est une horreur le biseautage, je sais pas pourquoi. Et petit ou grand ciseau, c'est pareil. Voilà, donc après, vous mettez de la colle sur les pattes à l'intérieur. Un petit coup de plioir pour bien faire adhérer la colle. Sur les 4 côtés. La dernière.